Bon, je vais profiter de cette magnifique petite matinée de printemps, enfin printemps pour vous, automne pour moi, pour vous faire une petite vidéo de différence de plomb que j'ai pour le Bulldog. Donc là, j'ai mon Bulldog équipé avec le silencieux Ronin de chez Donny FL, une lunette Voms, je sais plus combien, 6 par 56 je crois. Petite lampe dessus parce que là j'étais en train de chasser la nuit, et oui, ici c'est faisable pour du nuisible. Et voilà, différence de plomb, on a le Vortex Big Bore Supreme, le HN Grizzly, le R Venturi 95 grains, R Venturi 115 grains, R Venturi 125 grains, plomb perso avec moule Lee 125 grains, normalement, plomb perso, moule perso 133 grains et la Nosler en 145 grains. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de vous faire un peu un récapitulatif de tous ces plombs, de la qualité, de la puissance aussi que ça sort. Et puis en fin de vidéo, donc je vous parlerai un petit peu des plombs que je fabrique maintenant, donc avec un moule Lee. Et on va faire quoi? En plus, voilà, des tests sur des bidons. Test de puissance, c'est donc des bidons qui font 6 litres. Et puis j'ai l'intention de faire un petit tour à mon stand de tir qui se trouve en bas, si le coq ne veut pas couvrir ma voie. Et puis de voir les impacts à 30 ou 40 mètres, là je ne sais plus exactement à combien je suis réglé, je crois 30 mètres. Et voir l'impact, ce que ça donne sur ces bidons, et voir si ça traverse complètement, et puis mettre une planche derrière et voir ce que ça donne l'impact derrière si jamais ça traverse. Allez, c'est parti pour tout ça, je vais mettre en place. Il fait beau, il fait pas très chaud, hein, il fait un petit peu neigeux, et j'ai des oiseaux qui viennent manger un peu de viande. Si vous avez vu la vidéo avec le carancho où je lui donnais directement à manger dans la main, ici c'est un tihuqué qui s'appelle au Chili, et le nom scientifique c'est Milvago chimango. Eux là, les tihuqués, ils sont un petit peu peureux et ils acceptent pas encore de venir bouffer dans ma main. Il y a des jeunes aussi, mais ils sont un peu peureux. Bon ben le temps s'arrange, ça neige un petit peu plus. Bon, habitude, ça va pas m'empêcher de faire des vidéos. Allez, c'est parti.
Alors, petit récapitulatif donc sur tous ces plombs que j'ai fait et les tests que j'ai fait. Tous ces plombs, je les ai aussi inspectés pas mal, pesés pas mal. Je vous ai déjà fait une vidéo que vous pouvez aller voir sur les plombs Air Venturi qui ne sont pas de très bonne qualité à mon avis. Là, je vais vous annoncer un petit peu toutes mes mesures. Vous allez retrouver ça en dessous en fait dans la description. On va commencer par dans le même ordre en fait que je les ai tirés. Donc le Vortex Big Ball Suprême, il est annoncé pour un calibre 35 pour un poids de 81 grains. Et moi, je les ai pesés en moyenne à 80 grains. Il y a en fait sur toutes mes mesures, il y a une marge d'erreur de 1,25%. Donc, ils sont quand même d'assez bonne qualité. Les puissances de sortie que j'ai avec, en max, je suis à 211 joules et puis une moyenne sur 3 coups, pardon, à 204 des brouettes. 204 joules, 204,6 joules. Si on passe sur les H&N Grizzly, ils sont annoncés pour un 9 mm, 0.35. Ils sont annoncés pour 82 grains. Moi, je les ai mesurés en moyenne à 82,2 grains, avec une précision, donc un écart de 0,73%, donc assez bonne qualité de fabrication. Ça sort au max à 208,5 joules et en moyenne sur 3 coups 201,9 joules. Si on passe sur les Air Venturi en 95 PHP, ils sont annoncés pour du 9 mm et ils sont annoncés à 95 grains. Je les ai mesurés en moyenne à 91 grains. J'en ai pas un seul qui faisait 95 grains. Et il y a une marge d'erreur assez importante puisqu'on est à 5,49%. Donc vraiment pas terrible au niveau de la qualité de fabrication. Les puissances de sortie 218,1 joules au max et 211,1 en moyenne sur 3 coups. Les Air Venturi 115 grains en PHP aussi, 9 mm, annoncé 115 grains. Là, mesuré en moyenne 115 grains, mais c'est des plombs que j'ai déjà triés. Et puis même là, avec le tri que j'avais déjà fait il y a longtemps et puis que j'avais pas mesuré, en fait, il me reste quand même une marge d'erreur d'un peu plus de 2%. Puissance de sortie 243,7 joules au max et 236,6 en moyenne sur 3 coups. Les Air Venturi 125 RN, annoncé 9 mm, 125 grains, je les ai mesurés à 126 grains, ça c'est pareil, je les ai déjà triés par le passé, même avec le tri d'avant, je reste avec presque 2% d'erreur. Puissance max à 254,1 joules et 246,1 en moyenne sur 3 coups. Moule de... Alors, fabrication perso avec ce moule là, donc qui est le lit, donc lit précision, 124 grains en calibre .356. Là, on va revenir un petit peu dessus juste après. Là, il est annoncé pour 124 grains. En fait, il fait, enfin moi ça me sort des plombs à 130,4 grains. Et j'ai un écart de 1% dessus, 1,07% avec les moulages. Ça me sort une puissance de 263,7 joules et 255,1 sur 3 coups. Mon petit moule de fabrication perso que vous avez peut-être vu quand j'étais au Falkland, que j'ai fabriqué des plombs directement sur la plage, qui sort des plombs en 350, en calibre 355, 133 grains. Là, je m'étais autorisé une marge d'erreur de un peu plus de 1%, aussi 1,05.
Puissance de sortie 256 joules et 246,5 sur 3 coups. Et puis pour finir, la Rolls-Royce, un petit peu si on veut, ou la Ferrari, ou la Porsche, ou la Twingo, comme vous voulez, pour comparer avec des voitures de luxe. Peut-être la Twingo, peut-être pas. Bon. Donc les Nosler Ballistic Tips, il ne faut pas oublier que c'est donc Benjamin a développé le Bulldog avec ses munitions Nosler Ballistic Tips, annoncé en calibre 357 pour un poids de 145 grains. Je les ai mesurés en moyenne à 145,2 grains avec une marge d'erreur de 0,55 grains. Donc ils sont presque quasiment identiques. Il y a très peu de différence et ils sont de super bonne qualité, mais ils ont un sacré coût puisque chaque plomb, je sais pas à quel prix ils sont maintenant, mais déjà quand je les ai achetés moi il y a quelques années, ils valaient plus de $1 le plomb. Puissance de sortie max 262,5 joules et moyenne sur 3 coups à 253 joules. Bon, là, ça y est, j'arrête pour tous mes blabla comme ça. Et je vais vous parler un petit peu de ce moule Lee Précision en calibre 356 et donné pour un poids de 124 grains. C'est le modèle 90-464. Attendez que je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça, 90-464. Alors, il est donné pour 124 grains et moi, au coulage, je sors 130 grains. Alors, ouais, je vois de là, il y en a qui vont dire dans les commentaires « Ouais, mais ta balance, elle est fausse, blablabli, blablabla. » Oui, ça pourrait être vrai, mais à ce moment-là, elle serait fausse, ma balance, pour tous les plombs. Et les ballistic tips qui sont à 145 grains, je ne les pèserai pas à 145 grains. Voilà. Donc, ma balance, elle n'est pas fausse. Et il est donné pour 124 grains, il sort 130 grains. Ça, c'est des plombs qui marchent bien dans le Bulldog, puisque je sors quand même 263 grains, 263 joules, un peu plus. Donc je sors plus de puissance avec cela qu'avec les Nosler Ballistic Tips. La précision, elle est très bonne. J'ai fait un tir de 5 plombs il y a quelques jours. Sur les 5 plombs, j'ai 3 plombs quand même qui rentrent dans le même trou, bon, à 30 mètres, d'accord, j'en conviens. J'ai pas encore eu l'occasion de faire des tirs à plus, enfin des essais à plus longue distance avec, mais très bonne précision. Il y a une petite chose à savoir au niveau du coulage, comme avec tous les moules Lee, c'est que quand hop, que j'attrape un petit outil, donc quand on a les cavités qui sont à l'intérieur et on a cette petite trappe qui vient dessus, on fait le coulage par dessus et une fois qu'on a fini notre coulage, on vient taper là-dessus avec un petit marteau, un maillet comme on veut, et pour couper la partie haute des plombs et avoir la surface ici qui se trouve parfaitement plane. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient chauffer les moules, il arrive que ici ça prenne un petit peu de jeu. Donc en cours de moulage, il faut systématiquement, avec un tournevis, vérifier qu'on a bien le bon serrage ici, parce que sinon le cul du plomb va jouer en épaisseur et vous allez avoir des défauts de coulage. Une chose à savoir, c'est que les vis qui sont sur les moules Lee comme ça, c'est un pas inverse, c'est-à-dire que pour serrer, il faut faire dans le sens anti-horaire. En cours de moulage, moi systématiquement, je vérifie le serrage de ma plaque ici. Juste du bout des doigts, il n'y a pas besoin que ce soit très serré, il faut juste que ce soit bien en contact et puis que ça n'ait pas pris du jeu. Donc ça, c'est un moule, j'ai essayé, j'avais acheté 3 moules, un moule en 356 et 2 moules en 358. Parce qu'au moment où je les ai pris, il n'y avait que ça de disponible. Un moule en 358 et 125 grains et un moule en 358 et 150 grains. Bon, les 2 moules qui sont en 358 ne vont pas dans le Bulldog, les plombs sont trop gros. Ça force au niveau du chambrage.
Alors, effectivement, vous pouvez me dire, il y a moyen de recalibrer ça. Oui, bon, pour l'instant, j'ai pas acheté le recalibreur qui va bien pour mon Bulldog, parce qu'il faudrait que j'arrive à trouver un recalibreur en 356. J'ai pas essayé non plus les moules en 9 mm. C'est quelque chose que je vais essayer de faire, que je vais essayer d'acheter là cette année. Mais le 356 124 modèle 90 464 fonctionne très bien. Moi j'arrive à couler 42 plombs à l'heure avec la pesée et les contrôles, enfin contrôle en premier et puis pesée après. 42 plombs, c'est en comptant, enfin en ne comptant pas justement les plombs que j'ai écartés où il y a un défaut de coulage. Je fais ça à l'arrache sur le bout de la table avec un tout petit creuset, etc. Ça arrive qu'il y a des crasses dedans et puis qu'il y a des tout petits défauts au niveau du coulage. Et ça, à partir du moment où on les inspecte, on voit bien qu'il y a un défaut au niveau du coulage. Donc ça, les plombs qui ont des défauts, je les ai virés. Et comme ça, j'arrive à faire, même en pesant chaque plomb individuellement, j'arrive à faire 42 plombs à l'heure. C'est-à-dire que en une heure, je fais, si je les pèse pas un par un, j'arrive à faire des plombs qui sont bien meilleurs que des Venturi. En comptant le prix du moule, ça me paye, voilà, le moule coûte le prix d'une boîte de plomb. Voilà, c'est simple. Et après, j'ai des plombs que avec une qualité de plomb que je me mets à 1%. Et encore, voilà, allez, on va s'arrêter là. 1% de marge d'erreur, les plombs sont très bons. Ce moule lit en 124 grains calibre 356, ça coûte le prix d'une boîte de plomb du commerce et on est en meilleure qualité. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça demande pas beaucoup plus de choses que ça. Hein. Vous pouvez faire le coulage avec une cuillère ou une petite boîte de conserve pour faire fondre vos plombs dedans. Le plomb, je le récupère à partir de vieilles batteries de bagnole que je recycle comme ça. Et puis ça va super bien. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, ben voilà, que vous dire d'autre. Les plombs Venturi ils sont pas bons. Ils ont des défauts de coulage, ils ont des mauvaises précisions, etc. Les plombs Nosler, ça j'ai vraiment du mal. Nosler, ils sont super bons, mais ils coûtent super cher. Après, les H&N Grizzly sont pas mal. Ils ont en plus des coefficients balistiques qui sont pas trop mal. Il faudra que je fasse une vidéo sur les coefficients balistiques des plombs aussi. Ça en fait des choses à faire. Donc les H&N Grizzly sont des plombs qui sont acceptables. Quoi ajouter d'autre ? Que ce soit des plombs en hollow point ou pas des hollow point, franchement, avec les puissances de sortie qu'on a sur des armes à air, donc là même 200, enfin un peu plus de 200 joules sur ma version du Bulldog, faut pas espérer que les plombs ils champignonnent énormément. Hein. On n'agrandit pas beaucoup en fait d'avoir des plombs en hollow point ou pas des hollow point. Ça ne change pas énormément au niveau de l'impact. Donc, si c'est pour faire de la chasse en France, que vous n'avez pas le droit de chasser avec des armes à air, ce qui est ridicule, moi avec le Bulldog, je chasse principalement du castor. J'ai aussi fait de la chèvre, du cochon, du cerf et des vaches. Donc, moi, 260 joules, ça me permet de tomber des vaches, enfin des bovidés, on va dire. Bon, quoi dire d'autre? Je vais arrêter là parce que sinon je vais vous saouler. Regardez donc dans la description, il y a tout le détail un petit peu de tout ça. Et puis j'espère que je vous aurai pas saoulé et puis que je vous aurai appris un petit peu quelque chose quand même et puis que ça va vous permettre de choisir vos plombs.
pour en revenir, il y en a certainement qui vont me parler des plombs ZAN. Ici, je ne peux pas en avoir. Je vais essayer d'en prendre pour quand je vais revenir la prochaine fois. Mais bon, moi, avec mes plombs que je fabrique moi-même avec le moule Lee, c'est super bonne qualité, etc. Ça me va très bien. Allez, je vous laisse là ce coup-ci. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.